Tu crois encore que pour séduire une femme, il faut avoir une belle voiture, beaucoup d'argent ou un physique parfait? Faux. Les femmes ne fonctionnent pas comme ça. En réalité, ce qui les attire, ce qui les fait désirer un homme, sans même comprendre pourquoi, ce sont des déclencheurs psychologiques. Et parfois, ces déclencheurs tiennent en seulement quelques mots. Oui, 5 mots bien placés peuvent créer chez elle une émotion qu'elle ne contrôle pas. Et c'est là que la psychologie stoïque entre en jeu. Comprendre comment influencer sans supplier, séduire sans courir derrière, attirer sans perdre ta dignité. Mais attention, je vais te dire quelque chose de très impopulaire. Les femmes ne désirent pas l'homme qui les flatte. Elles désirent celui qui les défie. Pas celui qui dit ⁇ Tu es parfaite ⁇ mais celui qui dit quelque chose qui la trouble, qui la déstabilise, qui pique son imaginaire. Et toi, peut-être que tu t'es toujours placé du mauvais côté, celui qui cherche à plaire au lieu d'incarner la présence qui attire naturellement. Pense à ça. Combien de fois tu as écrit des longs messages, tu as donné des compliments, tu as essayé d'être gentil et au final, elle t'a ignoré ou relégué dans la fameuse friend zone. La vérité est brutale. Ce n'est pas le gentil qu'elle désire, c'est l'homme qui sait manier ses mots comme une arme subtile. Parce qu'un mot bien choisi peut déclencher le doute, l'intrigue, l'envie. Et l'envie chez une femme, c'est tout. Et voilà où la majorité des hommes se trompent. Ils croient que séduire, c'est en faire plus, alors qu'en réalité, séduire, c'est en dire moins, mais mieux. Les stoïciens l'avaient compris il y a plus de 2000 ans. La force d'un homme n'est pas dans ses démonstrations, mais dans sa maîtrise. Et si tu maîtrises les mots, tu maîtrises ses émotions. Écoute bien, une femme peut résister à ton physique, elle peut résister à ton argent, mais elle aura beaucoup de mal à résister à un homme qui déclenche son imaginaire. Pourquoi? Parce que l'imaginaire est plus puissant que la réalité. Tu peux lui offrir un bouquet de fleurs, c'est joli, mais si tu places un mot qui touche son esprit, tu deviens inoubliable. Et tu sais ce qui est le plus ironique? La plupart des hommes sophistiqués vont continuer à courir derrière les femmes, alors qu'il suffit de comprendre ces 5 mots pour inverser totalement la dynamique. Deux chasseurs, tu deviens la proie qu'elle veut attraper. Dans cette vidéo, je vais te révéler ces 5 mots, leur puissance cachée, et comment les utiliser sans avoir l'air d'un manipulateur, mais comme un homme qui connaît sa valeur. Parce que la psychologie stoïque, ce n'est pas de jouer des jeux, c'est de rester maître de soi et laisser les autres attirés par cette maîtrise. 1. Les compliments tuent le désir. Pourquoi la flatterie te rend invisible? Un mot de défi vaut 1000 caresses. Le pouvoir d'ébranler son ego. 3. Moins tu parles plus, elle imagine le silence comme arme de séduction. 4. Les femmes désirent l'incertitude. Pourquoi la clarté te rend prévisible? 5. Un homme qui s'impose sans supplier. La vraie autorité émotionnelle. Les compliments tuent le désir. Les hommes pensent souvent que pour séduire une femme, il faut l'inonder de compliments. Tu es belle, tu es incroyable, tu es parfaite. Mais en réalité, plus tu répètes ça, moins elle te désire. Pourquoi? Parce que chaque compliment gratuit, chaque flatterie évidente te place en position de demandeur. Tu sembles chercher son approbation, son sourire, son attention. Et rien n'éteint plus vite l'attraction féminine qu'un homme qui mendie une réaction. Regarde la différence. Imagine une femme très belle, habituée depuis des années à recevoir des compliments tous les jours. Les hommes dans la rue, au travail, sur les réseaux sociaux. Tout le monde lui répète qu'elle est si magnifique. Pour elle, ce n'est plus une nouveauté, c'est devenu du bruit de fond. Et toi, quand tu arrives avec le même compliment que les autres, tu ne fais que rejoindre la masse des hommes anonymes. Tu ne te démarques pas, tu deviens banal. Ce que tu ne comprends peut-être pas encore, c'est que les compliments excessifs ne créent pas de désir. Ils créent une hiérarchie. Tu es en bas, elle en haut, toi qui donnes, elle qui reçoit. Et crois-moi, dans ce rapport de force, c'est toujours celui qui reçoit qui prend le contrôle.
Le stoïsme nous enseigne de garder notre équilibre, de ne jamais se placer en position de dépendance émotionnelle. Alors, pourquoi offrir ton énergie et ta validation à une femme qui n'a rien fait pour la mériter? Le désir naît du contraste, pas de la soumission. Si tu veux qu'une femme te remarque, arrête d'être fan. Parce qu'un fan ne séduit pas, il admire. Et une femme n'admire jamais un homme qui se comporte comme son spectateur. Elle admire celui qui reste mystérieux, qui ne lui donne pas tout de suite, qui n'a pas besoin de la mettre sur un piédestal pour exister. Imagine la scène. Tu es avec une femme qui s'attend à recevoir ton admiration comme d'habitude. Au lieu de dire tu es magnifique, tu souris légèrement et tu lâches. J'aime bien ton énergie aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre que cette robe soit ton meilleur choix. Silence, elle est déstabilisée. Elle s'attendait à la validation. Elle a reçu un défi subtil. Et devine quoi? Elle va y penser toute la soirée. Non pas parce que tu as été cruel, mais parce que tu as été différent. Tu as éveillé son imaginaire. Voilà la vérité. Un compliment peut ouvrir une porte, mais trop de compliments ferment toutes les autres. Un mot de trop peut faire de toi un homme de passage, alors qu'un mot bien choisi peut faire de toi un homme inoubliable. Les femmes ne désirent pas ce qu'elles contrôlent. Et si tu veux devenir irrésistible, arrête de leur donner ce qu'elles attendent. 2. Un mot de défi vaut 1000 caresses. La plupart des hommes croient que pour qu'une femme les désire, il faut lui donner de l'attention, des caresses, de la tendresse sans limite. Mais c'est une erreur fatale. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la douceur constante. Elles tombent amoureuses de l'homme qui ose les défier, qui ne se laisse pas dompter, qui leur fait ressentir cette petite tension intérieure qu'elles n'arrivent pas à contrôler. Et c'est là que beaucoup d'hommes échouent, parce qu'ils pensent que dire oui à tout, être toujours d'accord, montrer qu'ils sont compréhensifs en permanence, va les rendre plus séduisants. En réalité, ça les rend prévisibles. Et un homme prévisible, c'est un homme qu'on respecte peut-être, mais qu'on ne désire pas. La psychologie féminine est complexe, mais elle suit une règle simple. Ce qui la stimule, c'est le contraste. Si tu es toujours d'accord avec elle, tu deviens une extension d'elle-même. Mais si tu oses poser une limite, si tu oses dire non, si tu oses la confronter avec calme, alors tu crées un choc. Et ce choc, ce petit moment de résistance allume une étincelle de désir. Le stoïsme enseigne la maîtrise de soi, pas la soumission. Être stoïque, ce n'est pas dire oui à tout pour éviter le conflit. C'est être capable de rester calme dans le désaccord, ferme dans ses principes, solide dans ses paroles. Et crois-moi, une femme préfère 1000 fois un homme qui tient tête avec assurance plutôt qu'un homme qui cède à chaque caprice. Imagine une situation très simple. Tu es au restaurant avec une femme. Elle te dit « Tu devrais goûter ce plat, il est incroyable ». La majorité des hommes diraient un « D'accord si tu veux », mais toi tu réponds en souriant « Non, ça n'a pas l'air de mon style ». Mais vas-y toi, profite. Silence. Elle ne s'y attend pas. Elle pensait te contrôler par un petit détail et tu as montré que tu avais ton propre jugement. Rien d'agressif, rien d'arrogant. Juste une affirmation tranquille de ton identité. Résultat, elle te regarde autrement parce qu'un homme qui ne se laisse pas guider par une simple suggestion, c'est un homme qui sait qui il est. C'est ça le pouvoir du défi. Pas besoin d'être brutal, pas besoin de jouer au macho. Il suffit d'un mot, d'une phrase, d'une attitude qui montre que tu n'es pas un homme de plus dans sa vie, mais un homme qui impose sa propre présence. Souviens-toi de cette vérité. Une femme peut aimer un homme gentil, mais elle désire celui qui la défie, parce que le défi crée l'émotion, et l'émotion crée l'attirance. Alors, au lieu de multiplier les caresses inutiles, place un mot de défi. Tu verras que parfois ce mot vaut 1000 gestes de tendresse. 3. Moins tu parles, plus elle imagine. Tu as sûrement remarqué une chose dans ta vie. Plus tu parles à une femme, plus tu expliques, plus tu justifies, moins elle semble intéressée. Et plus tu te retiens, plus tu gardes ton calme. Plus tu dis peu de choses, plus elle devient curieuse. C'est une règle simple, mais que très peu d'hommes comprennent. L'imagination d'une femme est plus puissante que tes mots.
Beaucoup d'hommes tombent enceintes dans le piège du bavardage. Ils veulent impressionner, prouver qu'ils sont intelligents, montrer qu'ils ont de l'humour, raconter leur vie dans les moindres détails. Ils croient que plus ils partagent, plus ils séduisent. En réalité, plus tu en dis, plus tu perds ton mystère. Et quand il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de désir. Pense à ça. Une femme n'a pas besoin que tu lui racontes tout pour se faire une image de toi. Au contraire, plus tu gardes une part d'ombre, plus elle projette ses propres fantasmes sur toi. Et c'est exactement ce qui rend un homme fascinant. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il laisse deviner. Le stoïsme nous enseigne que le véritable pouvoir n'est pas dans les paroles, mais dans le contrôle de soi. Un homme qui parle trop, c'est souvent un homme nerveux qui veut combler le silence par peur de perdre l'attention. Un homme qui parle peu, mais juste montre qu'il n'a rien à prouver. Et c'est cette assurance silencieuse qui attire. Pose-toi une question. Combien de fois as-tu senti que tu avais trop parlé avec une femme, que tu avais donné trop de détails, expliqué trop ton point de vue, montré trop d'enthousiasme et qu'après, comme par hasard, elle a commencé à se refroidir? Ce n'est pas qu'elle n'aimait pas ton histoire, c'est qu'en lui donnant tout, tu as tué son imagination. Tu as transformé le mystère en banalité. Au contraire, pense aux fois où tu n'as presque rien dit, où tu as gardé le silence, où tu as répondu brièvement, où tu as laissé planer un doute. Et bizarrement, c'est dans ces moments-là qu'elle t'envoyait plus de messages, qu'elle cherchait à en savoir davantage, qu'elle revenait d'elle-même. Pourquoi? Parce que son esprit tournait à plein régime. Et l'esprit d'une femme, quand il tourne, devient ton meilleur allié. Les hommes ont peur du silence. Ils croient qu'un silence n'endosse un vide terme, qu'il faut absolument le remplir. Mais en réalité, le silence est une arme. Il oblige l'autre à réagir, à se poser des questions, à imaginer. Et ce que l'imagination fabrique est souvent bien plus puissant que la réalité. Une femme peut oublier ce que tu lui as dit, mais elle n'oubliera jamais ce qu'elle a ressenti en pensant à toi. Et ce sentiment-là, tu ne l'achètes pas avec des discours. Tu le crées en parlant moins. Voilà pourquoi moins tu parles, plus elle imagine, et plus elle imagine, plus elle se sent attirée. C'est une mécanique psychologique implacable. Quand elle ne sait pas tout de toi, elle veut savoir plus. Et cette envie, cette curiosité, cette tension, c'est exactement ce qui transforme une simple rencontre en désir profond. En fin de compte, retiens cette vérité. Un homme qui parle sans arrêt se vide de son pouvoir. Un homme qui sait se taire, qui choisit ses mots, qui laisse les autres se demander ce qu'ils pensent, devient inoubliable. Quatrième. Les femmes désirent l'incertitude. Tu veux savoir pourquoi tant de femmes perdent rapidement l'intérêt pour toi. Parce que tu es trop clair, trop prévisible, trop disponible. Les hommes d'aujourd'hui commettent en tout la même erreur. Ils veulent te rassurer, expliquer, être limpides comme de l'eau. Mais voilà la vérité que personne ne te dit. Les femmes ne désirent pas space, la clarté. Elles désirent l'incertitude. Je sais, ça pique. Tu as été élevé à croire qu'il faut tout dire, tout montrer, tout donner pour séduire. Tu penses qu'être transparent, c'est une preuve d'honnêteté et que ça fera d'elle une femme comblée? Faux. En réalité, plus tu es prévisible, plus tu es ennuyeux. Et un homme ennuyeux n'a jamais été désiré. Regarde-toi un instant. Tu réponds à ses messages en moins de 30 secondes. Tu lui dis exactement où tu es, ce que tu fais, ce que tu ressens. Tu lui offres ton emploi du temps, comme si tu étais son secrétaire personnel, et après tu t'étonnes qu'elle perd l'envie de te voir. Bien sûr qu'elle se lasse. Où est le mystère? Où est l'attention? Où est cette petite incertitude qui l'a fait se demander? Mais qu'est-ce qu'il pense vraiment? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Est-ce qu'il pense à moi? Les femmes ne veulent pas d'un homme qui se couche devant elles. Elles veulent un homme qui leur échappe un peu, qui garde une part de secret,
qui n'est pas toujours là quand elles claquent des doigts, parce que cette incertitude nourrit leur désir. C'est une dynamique psychologique vieille comme le monde. Ce qui est trop facile perd sa valeur. Ce qui est un peu incertain devient irrésistible. Alors réveille-toi. Arrête d'être ce mec qui écrit des romans par message qui raconte chaque détail de sa journée comme un adolescent. Arrête d'être toujours disponible, toujours prévisible, toujours dans la soumission du oui permanent. Tu crois que ça te rendra plus proche d'elle, mais en réalité ça t'éloigne. Tu crois qu'elle a besoin de tout savoir pour se sentir rassurée, mais en réalité c'est ton mystère qui la captive. Le stoïsme te l'enseigne clairement. Ne sois pas l'esclave de tes émotions, sois leur maître. Et être maître de soi, ça veut dire aussi contrôler ce que tu révèles. Les grands hommes de l'histoire n'ont jamais tout montré, jamais tout dit. Ils laissaient toujours planer un doute, une profondeur inaccessible, une aura mystérieuse, et c'est précisément ce qui les rendait fascinants. Alors arrête de croire que la clarté totale est une force. C'est une faiblesse. La vraie force, c'est l'incertitude que tu inspires. Parce qu'une femme qui n'est pas sûre de t'avoir fera 1000 fois plus d'efforts pour t'obtenir. Demande-toi, veux-tu être l'homme qu'elle classe dans la catégorie des gentils gars prévisibles? Ou veux-tu être celui qui la hante nuit parce qu'elle ne sait pas encore si elle t'a conquis? Fais ton choix. Mais sache une chose, tant que tu restes transparent comme du verre, elle te traversera du regard sans jamais s'arrêter. Si tu veux devenir désirable, apprends à être moins clair, plus imprévisible, plus indépendant. C'est l'incertitude qui la rend accro. 5. Un homme qui s'impose sans supplier. Voilà la différence fondamentale entre les hommes qui attirent les femmes et ceux qui les repoussent. Oh, les premiers s'imposent, les seconds supplient. Et crois-moi, une femme n'a jamais désiré un homme qui rampe pour avoir son attention. Tu le sais au fond de toi. Quand tu cours derrière une femme, quand tu cherches son approbation, quand tu fais tout pour ne pas la perdre, tu perds déjà. Tu perds ton temps, ton énergie et surtout ton autorité masculine. Car l'autorité ne vient pas de ce que tu donnes, mais de ce que tu refuses de céder. Un homme qui s'impose n'a pas besoin d'élever la voix ni de jouer au dur. Il se tient droit, il sait ce qu'il veut, il pose ses limites. Et crois-moi, les femmes ressentent ça instantanément. Elles respectent l'homme qui sait dire non, l'homme qui ne négocie pas sa dignité, l'homme qui ne pas un rendez-vous, un message ou de l'affection. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes se sont habitués à supplier.